portail dans une fontaine. Pas très commode. C'était un passage secret. Avec un Arietta, nous l'empruntions pour... Échapper à la gouvernante. Ce qu'elle a par chance consigné dans son journal. Il ne me restait plus qu'à attendre. Mais, passons. La Péronnelle est prête à nous aider à mettre fin au chaos qu'elle a provoqué. Elle l'est. Cessez de me traiter comme si j'étais une enfant. Vous préférez que je vous considère comme la menteuse manipulatrice que vous êtes? Calmez-vous, tous les deux. Mais... Pas de mecs qui tiennent. Allons-y, j'ai hâte d'en finir. C'est coquet ici. N'est-ce pas? Une vue imprenable sur la vallée. Par temps clair, on aperçoit Duntin. Vous trouvez? Les ruines se ressemblent toutes. Sensible. Délicate. Très franchement, qu'est-ce que vous trouvez d'Etlaf? Il vous l'expliquera de vive voix. On est sur les nerfs. Mhm. C'est toujours ainsi quand on retrouve un ex, surtout quand l'ex en question est un vampire. Je doute qu'il soit d'humeur à badiner. Moi aussi. Honnêtement, oui, je suis nerveuse. J'aimerais fuir à toutes jambes. J'ai promis d'aider, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Enfin, je lui dois bien ses retrouvailles. Tant pis. Préparons-nous. Detlef sera là d'une minute à l'autre. Ce qui nous liait était-ce une ruse? Ce n'est pas aussi simple. Au contraire, c'est très simple. Soit tu m'as trompé, soit non. Je te pardonne, mais je pleure, car il nous faut nous séparer. Comment? Le ruban. C'est encore joué de moi. Elle me le paiera. Tôt ou tard, elle me le paiera. Vous n'auriez pas dû vous emmêler, chanceleur.
Silence! Commencez à prier. C'est coquet ici, n'est-ce pas? Vous trouvez? Il vous... On est... Ouais. Enfin. Le ruban. C'est encore joué.
Silence! Croyez en un dieu. Commencez à prier.
Laissez-le-moi. Éloignez-vous. Je ne peux pas... J'insiste. Ma foi, quelle superbe, quelle prestance. Oh, vous avez fière allure. Arrêtez, j'ai l'air d'un couillon. Ce cafetan a été élaboré par nos meilleurs tailleurs à partir des plus beaux tissus. Bien sûr, il faut un minimum de goût pour apprécier le travail bien fait. Hélas, même les plus beaux atours ne peuvent masquer la vulgarité de leur porteur. Cette tenue est très réussie, rassurez-vous. Je n'ai simplement pas l'habitude de porter ce genre d'habit. Pour tout vous dire, je ne m'y sens pas à l'aise et je déteste les mondanités. C'est une question d'habitude, rien de plus. Ne bougez plus, je vous prie. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez vous présenter devant l'ordre de Vitis Vinifera sans une tenue appropriée. La duchesse ne peut décemment pas accrocher une médaille sur une armure maculée de boue. Le protocole exige un respect absolu de l'étiquette et de la tradition vertueuse. Belle tradition en vérité, qui accorde une place d'honneur aux apparences et en appelle à la générosité mal placée. Vous m'avez l'air songeur, Régis. Seriez-vous jaloux de ma nouvelle tenue de châtelain? Du tout. Je réfléchissais à voix haute, voilà tout. Ce qui, croyez-le ou non, m'arrive assez souvent. De toute façon, je n'ai nul besoin d'une nouvelle tenue, car je n'assisterai pas à la cérémonie. Pourquoi ça? Eh bien, contrairement à vous, rien ne m'y oblige. Je vais donc faire mes bagages. Lorsque vous serez plus riche d'une médaille et d'une nouvelle expérience, peut-être me rejoindrez-vous. Comptez sur moi. Ces médailles en l'honneur des vertus, ce n'est pas un hasard. Oui, ça ne m'a pas échappé. Je n'arrête pas de penser à la dernière vertu, la compassion. C'est la seule pièce du puzzle qui ne semble pas à sa place. Ne me dites pas que vous croyez à la théorie des 5 vertus. Pas après tout ce que nous avons découvert. Ce n'est pas une question de croyance ou de superstition. C'est une conclusion découlant d'un exercice de pure logique. Siana a tout planifié. Sans notre intervention, une 5e victime aurait péri. Une victime que les rumeurs auraient sans doute associée à un manque de compassion. Ces plans n'ont plus d'importance à présent. D'après le messager qui m'a remis l'invitation, elle est à l'intérieur du palais. Les courtisans de la duchesse ont insisté pour l'enfermer dans une tour. N'êtes-vous pas curieux de savoir qui d'autre était consigné dans ces livres noirs? Nous avons du temps devant nous. Allons discuter avec le petit sireur de bottes. C'est lui qui a donné le nom des victimes à Detlef. Peut-être un détail nous a-t-il échappé. Régis, d'où tenez-vous que c'est le sireur qui a remis les lettres? Il n'en a pas parlé quand nous l'avons interrogé.
Figurez-vous que pendant que vous étrenniez vos nouveaux habits de cérémonie, je menais ma petite enquête. J'avoue que je ne suis pas peu fier de ma conduite. J'ai commencé par préparer une généreuse quantité de cirage pour notre jeune et industrieux ami. Voyez-vous, j'ai pu observer qu'au sein de la Société des gens de la rue, la réciprocité prime sur tous les autres codes. Toute bonne action est ainsi récompensée. Bien sûr, il en va de même pour les actions malicieuses ou criminelles. Je ne vois pas le rapport avec les lettres. Au cours de notre discussion, le jeune cireur m'a vite fait comprendre qu'il en savait plus. Nous n'avions tout simplement pas posé les bonnes questions, mais grâce à ma faconde, j'ai fini par lui délier la langue. C'est alors qu'il m'a révélé qu'il avait remis les lettres à Detlef. Il connaissait la valeur de cette information. En me la fournissant, il ne faisait que me rendre la monnaie de ma pièce. Vous savez quoi? Vous avez raison. Allons-y ensemble. J'imagine que vous avez terminé. Oui, en effet, mon travail est terminé. Reste à voir si vous saurez lui faire honneur lors de la cérémonie. Ou si vous allez prendre un malin plaisir à le détruire en vous roulant dans la fange. Je ferai attention. Promis. Mais c'est le bretteur! Bien le bonjour, messire. Vous venez pour vos bottes? Des bottes crottées sont indignes d'un homme de votre rang, vous savez. Approchez, je m'en occupe. Je peux te poser une question? Encore? Allez-y, je vous écoute. Posez-moi vos questions, je n'ai rien à cacher. Pourquoi ne pas en profiter pour me laisser polir vos bottes? Un petit coup de brosse ne leur ferait pas de mal, c'est vrai. Ma foi, je vais en profiter moi aussi. Comme le disait un vieil ami, les bottes d'un homme sont le reflet de son âme. Des bottes propres pour une âme propre. Quelle belle formule! Comment vont les affaires? Plutôt bonne, je n'ai point à me plaindre. Mais elles iraient encore mieux si certains clients bavards voulaient bien s'asseoir un peu. L'homme à la redingote. Tu lui as remis des lettres, tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Je suis jeune et j'ai l'esprit vif. Cela dit... Je te préviens, inutile d'espérer me soutirer de l'argent. Comment as-tu obtenu ces lettres? Des mendiants me les ont apportées. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout ça la première fois? Bah, vous ne m'aviez point parlé des mendiants, non? Des mendiants. Qui étaient-ils? Et combien? 4. Un pour chaque lettre. 4, c'est tout? Il n'y en avait pas un cinquième? Je sais compter, merci. Et sinon, ces mendiants, ils avaient quelque chose en commun? Comment ça? Non, ils étaient tous différents. Certains avaient des bottes dépareillées, d'autres pas de bottes du tout. Ah si, je sais. Ils vivaient tous dans la rue. Petit, ma patience a des limites. Réfléchis bien. Ces lettres, d'où venaient-elles? Ils les avaient trouvées dans la rue? J'en sais rien, moi. Ils sont arrivés, ils m'ont donné leurs lettres, c'est tout. J'ai rien demandé. Gérald, si je peux me permettre. Écoute, mon garçon, je suis tout disposé à te préparer une autre dose de cirage. Réfléchis bien et dis-nous tout ce que tu sais. Où pouvons-nous trouver ces mendiants? Au refuge, j'imagine. Quel refuge? Vous ne connaissez point? Au bout de la rue. Vous prenez les escaliers et c'est sur votre droite. Merci, mon garçon. Tiens, pour ta peine. Nous avons subi tous les Nous châtiments. devrions jeter un œil dans ce refuge.
ici, compris? C'est un quartier d'honnêtes gens, ici. Il y a point de place pour la vermine. Allons, messieurs, inutile de... Vous voulez quoi? Parlez. Pas la peine, c'est une perte de temps. Si vous ne voulez point entendre raison, tant pis pour vous. Messieurs, calmez-vous. Écoutez, vous et ces sacs à puces, vous allez sortir d'ici de gré ou de force. Notre patience est à bout. Cet endroit est un vrai dépotoir. Il faut que ça cesse. Bien dit. On est entre gens bien ici. Leur présence dans ce refuge vous pose problème, apparemment. On peut savoir pourquoi? Hé, Ballard, t'entends ça? Encore un défenseur dépouilleux. Un empêcheur de tourner en rond, oui. Nos femmes et nos enfants n'ont pas à vivre sous la menace permanente de ces gueux. Et les gens bien, c'est vous, j'imagine. Pourquoi? Vous en doutez? Oh que oui. T'entends ça, toi? Ce manant nous insulte. Comment ose-t-il? Écartons-nous, mon brave. Mon ami est parfaitement capable de régler seul ce regrettable contentieux. C'est pas ton jour de chance. Amène-toi, sorceleur! Je t'attends! D'accord, j'ai compris. Allez, viens, on s'en va. Merci pour votre aide. J'ai bien tenté de les raisonner, mais sans votre intervention, je n'aurais point échappé à une bastonnade en règle. Merci encore. Qu'est-ce qu'ils vous voulaient? Ce sont des voisins. Ils n'apprécient guère mon travail auprès des miséreux et cherchent à me faire quitter les lieux. Je n'y suis point opposé, mais nous n'avons nulle part où aller. Mais dites-moi, quel est votre problème? C'est à mon tour de vous prêter main forte. Où sommes-nous ici? Dans un hospice? Oui, en quelque sorte. Les pauvres gens trouvent ici un peu de chaleur et de réconfort. Pourquoi les aidez-vous? Parce qu'ils ont besoin d'aide. Je cherche un homme. Vous l'avez peut-être entendu mentionner le cireur de la rue de Garles. Le cireur? Un brave garçon, je le connais bien. L'un de vos protégés l'aurait-il rencontré récemment, par hasard? Je ne suis point leur confident, désolé. Cela dit, attendez un peu. Ils seront bientôt là pour le repas. Vous pourrez les interroger vous-même. Vous êtes sûr qu'ils viendront tous? Rien ne les oblige à venir, bien sûr. Mais rares sont ceux qui résistent à la tentation d'un repas chaud dans les environs. Merci, c'est très gentil à vous. Nous allons attendre. Mes amis, écoutez-moi. Votre soupe sera servie dans un instant. Mais avant cela, ces messieurs ont des questions à vous poser. Répondez vite, sinon votre soupe va refroidir. Ce serait dommage, non? Il y a quelque temps, 4 d'entre vous ont remis une lettre au cireur. Inutile de nier. Savez-vous de quoi parle ce monsieur? Oui, Romain? Vas-y, parle. Je suis point une balance, moi. On a tous juré de point causer des lettres. Tu peux parler, Romain. On t'a donné une lettre et tu l'as remise à son destinataire, c'est bien ça? Bon travail. Qui d'autre? Moi aussi, j'ai eu une lettre. Je l'ai donnée au cireur. Pareil pour le bleu. Mais il peut rien dire, vu qu'il est point là. Moi, j'ai encore la mienne. Je dois la donner 2 jours après la fête de la Saint-Barnabas.
Donnez-moi cette lettre. C'est très important, et elle ne vous servira plus. C'est juste que je devais la donner moi-même, la montrer à personne. C'est ce qu'elle a dit et elle m'a fichu la frousse. Ces hommes sont d'honnêtes gens, croyez-moi. Sans leur aide précieuse, ce refuge aurait fermé ses portes. Si cette personne vous a menacé, vous n'avez pas à tenir parole. Si vous le dites, la voilà. De toute façon, j'avais pas trop envie d'aller voir le cireur. C'est toujours plein de boue là-bas. Merde. Qu'y a-t-il? Encore un nouveau nom? Voyez vous-même. Oh, ça alors. J'avoue que c'est pour le moins inattendu. Cette fois, votre victime sera notre chère duchesse. Il semblerait que nous ayons sous-estimé Syanna. Si j'en juge par cette lettre, Dettlaff était censé lui arracher le cœur. Mais avant cela, brisez-lui le cou. Étrange. Alors, vous y voyez plus clair? Trop clair, hélas. Ce plaisant remue-ménage est devenu un problème d'une incroyable gravité. Nous tenons ici la preuve d'un complot contre la duchesse. C'est un coup d'État, Gérald. La duchesse devait être la dernière victime de Dettlaff. Syanna avait tout prévu depuis le début. En effet, c'est la conclusion logique, Gérald. 4 victimes sans rapport apparent, si ce n'est les vertus. Une affaire assez sordide pour lancer la rumeur d'une bête vengeresse et pour brouiller les pistes menant à Syanna alors même qu'elle éliminait ses ennemis jurés avec la duchesse en personne pour ultime cible. Si son plan avait réussi, nul ne l'aurait jamais soupçonné. La mort d'Anna Henrietta aurait été perçue comme une forme de punition divine. La duchesse n'est pas tendre. Elle est notoirement connue pour son manque de compassion. Mais pourquoi Syanna voudrait-elle assassiner sa propre sœur? Par envie? Pour le pouvoir? Par goût pour la souffrance? Oui, oui et encore oui. Ces 3 raisons sont probables et ne s'excluent pas mutuellement. Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de lui poser la question. J'aimerais connaître ses motivations. C'est tout à votre honneur. Il n'est pas donné à tout le monde de regarder le mal en face. Vous y allez un peu fort, non? Elle s'est servie de mon ami pour accomplir ses noirs desseins. Je la hais de tout mon être. Mais je comprends votre soif de vérité. D'après certains philosophes, l'analyse empirique est l'unique voie vers la connaissance. Vous m'avez bien dit que la duchesse avait enfermé Syanna, n'est-ce pas? Ses courtisans auraient préféré une punition bien plus sévère. Anna Henrietta a dû protéger sa sœur de la vindicte populaire, tout autant qu'elle a dû protéger ses sujets d'une criminelle endurcie. Quoi qu'il en soit, elle est désormais enfermée dans une aile isolée du palais, dans l'attente de son procès. Pour la voir, il faudrait que je me faufile entre ses gardes. Vous m'accompagnez? Bien sûr que non. Retrouvez-moi au Mère-Lachaise. Après le carnage provoqué par Dettlaff, je ne me risquerai pas à l'intérieur du palais. De plus, je préfère la compagnie d'une bonne liqueur de mandragore à celle de l'odieuse sœur de la duchesse. En clair, ça veut dire que vous allez vous saouler par haine envers Syanna, c'est bien ça? Je ne serai pas aussi catégorique, mais j'avoue ne pas répondre de mon comportement en sa présence. Elle s'est montrée cruelle envers Dettlaff et il est mort par sa faute. Et maintenant ça. Non, Gérald, allez-y sans moi. Je vous attendrai au cimetière. Bien, bien.